Oui. Les questions en commençant avec Luc Gélina et Elisabeth Rancourt. Bonjour Marc. Le 7 janvier dernier au Centre Bell, quand on t'a parlé pour le bilan de mi-saison, tu disais que tu n'étais pas nécessairement favorable à une reconstruction. Tu aimais mieux employer le mot « reset ». À la lumière de ce qui s'est passé, de l'équipe que tu devrais avoir sous la main pour le début de la saison, est-ce que tu es toujours en mode reset ou on doit considérer ça de façon différente? Non, pas du tout. Écoute, tu sais, je regarde ce qui se passe comme une équipe comme Détroit, que Kenny Holland, puis les choses qu'il fait, puis la façon que, tu sais, il ramène... Tu as vu les 2 dernières journées, tu sais, en ramenant Thomas Plekanec, il ramène Vanek. Mike Green, un joueur qui ramène. Puis, tu sais, il garde ses choix repêchage, puis il amène des jeunes. Puis, tu as vu avec l'échange qu'on a fait avec Winnipeg, tu sais, on amène Joël Armia, qui est un gars de 25 ans. Alors, je ne suis pas prêt à dire qu'on fait une reconstruction. On amène des joueurs du calibre national sans donner nos jeunes assets puis nos jeunes choix. On a beaucoup de choix, on a eu beaucoup, 11. Puis, je crois en ce moment, on en a 9. Fait que moi, je suis vraiment confiant que l'avenir du Canadien de Montréal est très prometteur. Elisabeth? Marc, on parle beaucoup moyen, long terme. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont s'en venir dans un avenir rapproché. Mais pour les partisans qui regardent à court terme la prochaine saison, quand on regarde ce que les joueurs qui pourront jouer dès octobre prochain, est-ce que vous dites que votre équipe est meilleure que l'an passé? Qu'est-ce qui vous fait croire que votre équipe est meilleure? Oui, écoute, premièrement, on va commencer avec la saison dernière qui était très décevante pour tout le monde. Puis, dans l'ensemble, là, je te dirais que l'an passé, il y a peut-être un joueur ou deux qui ont eu une saison à leur niveau. On peut nommer Gallagher. Mais dans l'ensemble, on a eu des joueurs qui ont performé au-dessous de leur talent. Alors, je m'attends que ces joueurs-là qui reviennent, puis qui performent beaucoup mieux. Puis déjà là, on est en meilleure position. Puis je veux une équipe qui va compétitionner, une équipe jeune, puis rapide. C'est ça l'ensemble, puis on va s'en aller de l'avant avec ça. Puis c'est certain qu'on est seulement le 1er juillet, mais encore là, hier, on a utilisé notre masse salariale d'une façon intelligente pour aller chercher un jeune Joël Armia, puis ça, on va continuer de faire ça. Mais on ne gaspillera pas. On va s'en servir pour améliorer l'équipe s'il y a encore des occasions. Donc, le magasinage n'est pas fini comme tel? Bien, pas nécessairement. Écoute, encore là, aujourd'hui, on est là seulement le 1er, puis il y a des choses qui peuvent arriver dans les prochaines semaines. On va être toujours prêt à ça, mais en ce moment, pas aujourd'hui. Encore là, la journée, tant que tu as ton téléphone, il y a bien de choses qui peuvent se passer. Marc-Antoine Godin, Pat Hickey, Eric Engels. Marc, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement chez Joel Armia qui a fait en sorte que justement vous avez procédé à cette transaction-là? Oui, écoute, c'est encore là, l'âge 25 ans, qui est un droitier naturel. On a Brendan Gallagher, puis après ça, on a Lekanen qui est gaucher, qui joue à droite. Puis ça, pour nous, c'est important. Puis je me souviens de lui au championnat junior qui était excellent. Puis encore dans les séries, il y a eu des bonnes séries. Un gros gabarit. Alors, un gars qui va tuer des punitions. Puis encore, il rentre dans notre groupe de jeunes en fait d'âge. Puis pour nous, c'est important. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le défi d'une année à l'autre pour un GM d'éviter de se laisser emballer, de se laisser emporter par des signatures un peu folles, puis souvent qui dépassent l'entendement, soit en termes d'argent ou de durée. Est-ce que c'était difficile pour toi de te retenir? Oui, écoute, je pense que c'est un bon point que tu amènes. Il y a une couple de des gens, nous, on s'est dit on va laisser nos téléphones à la maison, puis on leur prendra le 2. Mais à la fin de la journée, tu as vu des choses qui se passent, puis moi, ce qui est important pour l'organisation du Canadien de Montréal, puis je vais revenir sur les 3 dernières journées avec le camp de développement. Moi, ce que j'ai aimé, là, honnêtement, je te dirais, depuis que je suis arrivé à Montréal, c'est le plus groupe, parce qu'il y en a plus qu'un, de jeunes joueurs. Puis, juste au centre, qu'on sait qu'une position qui est importante, puis il faut que tu sois patient, puis il faut que tu amènes ça avec le repêchage. Des Kotkaniemi, des Poehling, des Olofsson. Puis le petit Samuel Hood, là, je vais dire honnêtement, je l'ai vraiment remarqué. C'est un joueur très intelligent. Alors, c'est certain que ces joueurs-là ne sont pas ici en ce moment, mais aller mettre des contrats de 5 et 6 ans ou 4 ans à des positions qui vont éventuellement empêcher ces joueurs de progresser, on n'était pas prêt à faire ça.